Les gars, la mentalité allemande, il est en pierre. Flick est trop en pierre, écoutez la réponse. Ask Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas compris, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de ceux qui minimisent le parcours du Barça qui n'a pas encore affronté d'équipe de Liga en Coupe du Roi. Flick a dit, demandez au Real Madrid. À la guerre comme à la guerre. Quand Arbeloa il déclare que Negreira je sais pas quoi. Tu tires, on tire. C'est ça maintenant en 2026. Ensuite, il a parlé des blessures de Rafinha et Rashford. Il a dit que ça fait pas plaisir, mais qu'il faut y aller pas à pas. Que Rashford a mal au genou, que Rafinha ressent quelques trucs dans le muscle, donc faut les reposer. Il espère que le terrain demain sera bon. Il rappelle la très grosse confrontation de la saison dernière en expliquant qu'il ne faut pas oublier que la saison dernière a été difficile. Le match contre l'Atlético a été incroyable, mais il reste plus que 2 matchs, 180 minutes au total. Nous sommes prêts. Il a expliqué que Koundé est un professionnel malgré sa méforme. Il a fait les éloges de Lamine Yamal en parlant de ses méthodes de travail et de comment il gère certaines choses malgré la pression. Et il a applaudi le courage de Araujo qui a su parler de ses problèmes et qui maintenant va mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en lui. Moi j'aime pas ce que je vois, surtout avec Simeone, Cholo qui nous prend pour des cons. On commence avec le Barça qui tweet sur sa page officielle. Atleti Barça arrive bientôt, mettant son meilleur joueur, son danger, le meilleur joueur du monde, le meilleur passeur, le joueur le plus décisif. Mais premièrement, ce que j'aime pas, c'est Koubarsi qui est au sol. Et Eric Garcia qui se marre. Faut pas montrer nos faiblesses, jamais. Parce que c'est lui qu'on va aller affronter. Son premier gros match avec l'Atlético. L'homme qui a mis un triplé en finale d'Europa League. Xabi Alonso Meskin, il en fait encore des cauchemars. Et Simeone, tu nous prends pour des cons, c'est ça? Je félicite Flick d'avoir constamment maintenu une ligne haute, d'avoir exercé une pression suffocante dans le camp de l'adversaire et d'avoir convaincu ses joueurs de prendre autant de risques. Tu penses que je t'ai pas cramé? Tu penses que je sais pas c'est quoi ton piège? Avec Lookman et ton propre fils, hein? Ton propre fils qui ont des fusées à l'arrière. Tu brosses Flick dans le sens du poil, comme ça il va prendre encore plus de risques demain contre toi et tu vas nous manger dans le dos? Et je te vois venir demain après le match avec ton petit sourire. Le Barça est l'une des meilleures équipes du monde et prend beaucoup de risques. Et c'est ce que nous avons exploité. Tu penses que je te vois pas venir? Flick, Simone il a préparé quelque chose de méchant pour toi. Moi je sais lire entre les lignes de ses déclarations vicieuses. Pour vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience incendie. Ask Real Madrid. Les gars, même lui se met à clasher le Real. Si Hansi Flick se met à clasher le Real, ça y est les gars, ça y est, il reste plus rien, je vous assure. Et je vous assure les gars, j'ai pas compris pourquoi il a dit ask le Real Madrid. Pourquoi? Est-ce que parce que le Real, quand ils ont été disqualifiés, ils ont dit que la Coupe du Roi, ça n'a aucun sens? S'il vous plaît les gars, je vous assure que j'ai pas compris. Mais j'ai juste compris une chose, Hansi Flick a clashé le Real Madrid, c'est tout. Je pense que c'est peut-être en référence aux clubs de 2e et 3e division. Le Real n'a pas respecté tes clubs. Mais j'ai pas compris les gars, je vous assure, si quelqu'un sait pourquoi, s'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que si Hansi Flick, vraiment, le respect c'est lui les gars, on le connaît. Si Hansi Flick arrive à clasher le Real, c'est qu'il y a un problème les gars, tout simplement. Donc s'il vous plaît, expliquez-moi dans les commentaires. Mais incroyable les gars, le Real Madrid, ils auront du contenu pendant 2 mois, les chaînes du Real les gars. C'est le plus éligible, je veux rien savoir. Il y a 3 jours, l'attaque de l'équipe de France ont posté une photo en commun sur Insta. Que j'imagine personne n'a raté, beaucoup ont pressenti l'attaque à venir pour la Coupe du Monde. Mais alors je sais pas vous allez sortir qui, ni comment vous allez vous débrouiller. Mais une chose est sûre, si ce mec n'est pas titulaire indiscutable en équipe de France pour la Coupe du Monde, je serre. Ce mec est stupéfiant. Hormis le fait qu'il est l'un des footballeurs les plus complets cette saison en signant 15 buts, 21 assists, donc 36 goal assists cumulés, toutes compétitions confondues. Si vous voyez encore la capacité de ce mec à rendre meilleur ses coéquipiers, de là à peine recevoir le ballon en une touche de balle, en ayant à peine eu la vision, renvoyer ça à Luis Diaz comme si de rien n'était, et le mettre dans cette position-là, devant les cages, à l'aveugle. Non, en fait, c'est trop ce mec. Même si le Bayern, globalement, c'est beaucoup trop. Entre Luis Diaz qui est en train de réaliser sa meilleure saison, Harry Kane qui enchaîne les buts, même si la plupart sont des penalties. Voilà, lui, on va pas beaucoup en parler malheureusement vu que c'est pas Mbappé. Mais entre eux tous, il y a ce mec qui littéralement fait jouer toute l'équipe. Alors Thuram, Mbappé, Dembélé, je vous aime bien. Mais ce mec-là sera titulaire en Coupe du Monde. Je veux rien savoir en fait. J'ai besoin de cette fumée qui a l'air bien épaisse. Je vais vous le répéter si vous n'avez pas compris. Cette année, on va tout prendre. La Bundesliga, la Ligue des Champions et la Coupe d'Allemagne. Et on va pas s'arrêter au trophée collectif. Messi, on arrive pour ta gueule. Olysée ce soir, encore une fois, passeur décisif, 25e passe décisive de la saison. Il va écrabouiller le record de Lionel Messi. Et encore une fois, dans le jeu, c'est très pertinent. Il est très efficace. Le meilleur joueur du monde, finalement. Et encore une fois, la réception de la passe décisive, c'est Luis Diaz. Ribéry is back. Franchement, les deux, ils se trouvent trop bien en ce moment. Et je lui dis, ce mec-là, avec de la finition, c'est effrayant.
Et encore une fois aussi un Harry Kane buteur. Oui, sur penalty, oui. Et on s'en cogne. Et au-delà de ça, encore une fois, au-delà des stats, parce que oui, 44e but de la saison, ce mec-là, il est trop fort. Mais dans le jeu, la présence, encore une fois, je crois qu'il a couru plus de 10 km aujourd'hui, remporté la plupart de ses duels. Je vous jure, c'est trop grave. Son implication dans le jeu, je suis impressionné, j'ai rarement vu ça. Après, on a encore vécu une entame de match compliquée, même si on s'est vite repris. La première mi-temps dans l'ensemble, ça allait. Mais franchement, je remercie cet homme-là. Encore une fois, le portier Manuel Neuer qui a sorti un sale arrêt en première période. Je l'ai critiqué dernier match avec sa bourde et tout. Voilà, moi, je suis un peu dans l'hésitation avec est-ce qu'il doit vraiment être numéro 1 devant Urbic. Mais en tout cas, s'il répond présent comme ça, il n'y a pas de discussion à avoir. En tout cas, voilà, je ne vais pas parler de tout le monde. Pavlovic aussi, très bon match. Upamecano, solide. T'as aussi, mais le plus important a été fait. On retrouve enfin les demi-pokal. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Et je vous ai dit, cette saison, on va tout prendre. Si tu n'as pas encore vu la sorcellerie, sache que ça existe. Ah, Crystal Palace, c'est pas vous. Vous menez 2-0. 2-0. On prend 5 minutes comme ça là pour marquer 3 buts. Burnley a pris 5 minutes les gars pour marquer 3 buts à Crystal Palace. Ouais. Premier mi-temps déjà c'est mort. C'est mort pour tous ceux qui ont joué la première mi-temps. Maintenant, il reste à savoir s'ils vont gagner parce que si Burnley prend déjà 5 minutes pour vous marquer 3 buts, c'est qu'ils ont déjà mangé votre cerveau, oui? Burnley a déjà bouffé leur cerveau. Ah! Non, Paris Foot, ça peut évanouir quelqu'un. 5 minutes, on marque 3 buts. 3 buts. Genre, tu jubiles à la première mi-temps. On prend 5 minutes, on marque 3 buts. Ouais, c'est pas vous. Ceux qui jubilaient à la première mi-temps là, c'est mort les gars. Ah. Avec tous les blessés qu'on a, c'est qui? C'est Flick qui va jouer ailier gauche? Faut me dire les gars, c'est quoi ça? Après on va dire ouais le Barça ça gagne jamais de gros matchs, mais à chaque fois qu'on a des gros matchs, on a des blessés. Ça c'est l'histoire de cette saison. Même en février, Rafinha qui s'entraîne toujours pas avec le groupe. Pedro lui il est censé être de retour face à Levante. Et donc Rafinha normalement face à Gérone. Et ben maintenant, le foot c'est tellement cruel que même le remplaçant de Rafinha, bah il est blessé. Aujourd'hui, c'est pas entraîné. Reste à voir l'entraînement de cet après-midi. Reste à voir la conférence d'avant-match. Pas d'inquiétude, on attend des confirmations. Mais Rashford ne s'est pas entraîné avec le groupe hier contre Majorque. Il a reçu un coup au genou et il est possible qu'il soit forfait pour le match de demain. Attendons parce que pour l'instant il y a des doutes. Et du coup ça veut dire quoi? On va aller jouer Cancelo ailier gauche. Parce que c'est un truc que Flick a déjà testé cette saison. Mais pas en tant que titulaire. On va jouer Rooney Bardi ailier gauche. Fermin Lopez ou Dani Olmo ailier gauche. Face à Madrid, t'as eu des absents. Face au PSG, t'as eu des absents. Mais aussi ils en avaient beaucoup. Face à Chelsea, t'avais des absents et des cadres sur le terrain pas à 100%. Maintenant on va aller affronter l'Atlético avec 2 joueurs cadres absents. Et même le remplaçant d'un de ces joueurs cadres, il est potentiellement absent. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, mon téléphone il vibre, vous faites que m'identifier. T'as pas vu, Manchester City, ils ont battu Fulham 3-0. Ils sont à 3 points de vous. Et alors? Non, mais en fait, avec vous, j'ai l'impression qu'on doit paniquer à chaque fois. À chaque fois que Manchester City gagne un match, Arsenal doit paniquer. Mais calmez-vous! On a 3 points d'avance, on n'a pas encore joué. On joue demain contre Brentford. Inch'Allah, tout va bien se passer. Je reçois à toute barzingue comme si Manchester City était déjà passé devant Arsenal. Comme Manchester City a battu Liverpool, c'est bon, ils vont être champions. Les gars, doucement. Le championnat est encore long. Voilà. On est premier. On est à l'aise pour le moment. Demain, on joue Brentford. Ça va pas être une partie de plaisir comme tous les matchs de Première Ligue, mais on est serein. Ça sert à rien de m'envoyer des messages. Vous croyez que je stresse? Vous êtes là? Ouais, regarde, tu stresses. Tu sens le souffle sur ta nuque. Manchester City arrive, le Big Shark. Arrêtez, les gars. Ils font plus peur. Ils ont plus les crocs. Ils ont plus les dents. Soyons honnêtes, les gars. Soyons honnêtes. On a vu, première mi-temps, ils ont tout plié. Deuxième mi-temps, bon, ils ont un peu, comme d'habitude, un match à 2 visages. Mais on n'a pas peur ici, les gars. On n'a pas peur. Bon, bonne nuit. À demain. Vous allez voir qu'on n'a pas peur. Bon les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Ciao.